Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le bilan lecture de mes lectures graphiques réalisées sur le deuxième trimestre, voire même quasiment jusqu'à l'été. Voilà, j'ai fait le choix de regrouper donc toutes mes lectures graphiques sur deux vidéos. Une vidéo le mois dernier, je crois que vous avez déjà vu, et donc cette seconde vidéo qui va clôturer tout ce que j'ai lu en graphique, voilà, à peu près sur le deuxième trimestre. Voilà, c'est à peu près ça. Alors, j'aurais peut-être dû regarder là, parce que dans la vidéo précédente, il y avait pas mal de bonnes lectures graphiques. Ici, il y a un peu plus de lectures mitigées ou juste sympa. D'ailleurs, on va démarrer par un flop graphique. J'ai lu le tome 1 de Blackest Night de Geoff Jones, Ivan Reis et Doug Mahnke. Tome 1 sur 2. C'est publié dans la fameuse collection Urban Nomad que j'aime beaucoup. Donc, c'est réédition de comics à petit prix. Et ici, alors je l'avais reçu via la masse critique Babelio. Je l'avais un petit peu repéré. Alors, honnêtement, vu de la couverture, je m'attendais à une histoire un petit peu creepy et tout ça. C'est effectivement ce que j'ai eu. Donc, ici, on va suivre un super criminel qui s'appelle Black Hand et qui va devenir agent d'une entité et il va aller ressusciter des super-héros qui sont décédés. Voilà en gros ce que j'ai compris. Ici on est dans l'univers des Black Lantern et honnêtement j'ai pas tout compris. Hein, on va la faire courte. J'ai même pas compris grand chose. Il m'a fallu au moins les 2/3 de l'histoire pour réussir à comprendre à peu près quels étaient les enjeux, de quoi on allait parler. Dans la première partie, il y a énormément de références au Green Lantern et à un arc précédent. Ouais, j'étais complètement paumée. Je pense, parce que bien évidemment, je n'ai pas lu l'arc précédent. Je pensais qu'on pouvait le lire indépendamment, mais c'est trop ardu, vraiment. Et puis, en plus, l'univers des Green Lantern, je suis pour le coup absolument pas familière avec cet univers. Donc, j'étais encore plus paumée. C'est bien dommage. Parce que je trouve que les dessins sont vraiment magnifiques. Je trouve qu'on a des planches qui sont sublimes, vraiment sublimes. On a des découpages vraiment très réussis. On a des planches comme ça sur 2 pages. Enfin, graphiquement, j'ai adoré. Vraiment, graphiquement, j'ai trouvé ça magnifique. Mais au niveau de l'histoire, j'ai été beaucoup trop perdue pour pouvoir l'apprécier. Je ne lirai pas le second tome. Je vous le recommande seulement si vous êtes familier des Green Lantern et si vous les avez lus l'arc précédent, dont j'ai même complètement oublié le nom. Je ne sais plus, si vous le savez, dites-le moi en commentaire. Mais bref, moi, je n'irai pas au-delà de ce tome 1 et franchement, je ne vous le recommande pas forcément. Voilà. Ensuite, j'ai lu, alors pas dans cet ordre-là, mais j'ai lu sur un week-end une petite trilogie toute mignonne, toute choupie. C'est la trilogie du Magicien d'Oz. Donc c'est adapté du roman de Frank Baum et c'est adapté par Chauvel et Fernandez. C'est publié chez Delcourt Jeunesse. Donc c'est une toute petite trilogie que j'avais trouvée en brocante qui tout simplement va vous retranscrire en bande dessinée l'histoire du roman du Magicien d'Oz. Alors, je dis ça, je n'ai jamais lu le roman. En tout cas, de ce que j'en sais et de ce que j'en ai vu dans différentes adaptations, voilà, c'est l'adaptation du Magicien d'Oz en bande dessinée à destination des plus jeunes. On est sur 3 tomes qui sont hyper courts, vraiment. Je me dis qu'à la limite, ils auraient peut-être mieux fait de faire un seul tome. Les tomes, ils font même pas 48 pages, je crois. Là, on est sur 32 pages, quoi. On est vraiment sur des tout petits tomes. J'ai beaucoup aimé les dessins. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'avais pris cette BD quand je l'avais trouvée en brocante. J'ai beaucoup aimé les dessins. On est sur des couleurs vraiment très douces. Ouais, voilà. On va retrouver tous les personnages qu'on connaît. L'épouvantail, l'homme de fer, voilà. Et puis Dorothée, bien évidemment. Dorothy, plutôt. Donc c'est très joli, c'est très mignon, c'est choupi. Par contre, du fait de des tomes très courts, je trouve que globalement l'histoire ça va très vite. Je trouve qu'on n'a pas le temps de s'attacher à qui que ce soit en fait, on n'a pas le temps d'avoir de l'empathie pour certains personnages. Il y a des choses, forcément ça va très vite. Voilà, c'est un petit peu dommage. Pour les adultes, je vous recommande pas non plus. Par contre, pour les plus jeunes, ceux qui ont envie de découvrir l'histoire du Magicien d'Oz, alors pourquoi pas si vous êtes un adulte et que vous-même vous ne connaissez pas du tout l'histoire, ça peut être une bonne porte d'entrée.
Mais voilà, globalement, voilà, c'était sympa, mais je la relirai pas et je la conserverai pas non plus. Ensuite, dans un tout autre genre, j'ai lu en comics Deadpool, le retour du Deadpool vivant. C'est chez Marvel, je l'avais eu dans les collections notamment. Donc là, c'est le côté obscur, la collection qui a été publiée chez Carrefour en 2021. Donc ça faisait un petit moment qu'elle était dans ma non-pale graphique et donc j'ai décidé de le sortir. Et c'est un espèce, enfin c'est pas un espèce, c'est un post-apocalyptique zombie. Donc on a majoritairement le post-apo zombie, le retour du Deadpool vivant. Et puis après on a d'autres nouvelles qui mettent en scène d'autres personnages de l'univers Marvel en lien avec Deadpool. Donc là c'est du post-apo zombie, j'ai beaucoup aimé, vraiment c'était ma première lecture d'un comics Deadpool, j'ai trouvé ça excellent. J'ai beaucoup aimé comment les auteurs, les scénaristes ont mélangé le côté complètement décalé de Deadpool avec l'univers post-apo zombie. L'humour, il est hyper présent. Attention, c'est très gore, c'est un peu trash, un peu cru par moment. Il y a un choix artistique qui est de faire un comics en noir et blanc, sauf Deadpool. Voilà, sauf Deadpool qui lui est bien rouge. Et je vérifie, je me demande s'il n'y a pas parfois du sang aussi un petit peu. Voilà, parfois il y a quelques planches, voilà, avec d'autres couleurs. J'ai beaucoup aimé ce choix graphique. J'ai adoré donc l'humour, le dessin, la structure de l'histoire. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment excellent. Donc si vous avez l'occasion de lire le retour du Deadpool vivant, franchement, je vous le recommande vraiment. J'ai bien aimé la chute de l'histoire également. Bref, c'était très chouette, très sympa. Comme je disais, les autres, à la fin, on a, je crois, quatre petites historettes à la fin. Voilà, ça pour le coup, je les trouve très anecdotiques. Ça a juste l'intérêt de mettre en scène quelques autres personnages. On a notamment, hop là, le Ghost Rider. On a Satana. Et puis, je crois qu'on a aussi un personnage dont je ne retrouve pas le nom. Voilà, on a Satana. Elle est là. Voilà. Voilà. C'est un peu le seul intérêt qu'ont ces 4 petites histoires. Mais ne serait-ce que pour les deux premières, enfin les 2 grosses histoires, le retour du Deadpool vivant, franchement, je vous le recommande. J'ai passé un excellent moment. Alors après, je vais vous parler d'une trilogie que j'ai lue. On va être, je pense, sur une unpopular opinion, clairement. Puisque j'ai lu une trilogie dont j'avais entendu tellement de bien. Peut-être que j'ai mis mes attentes tout là-haut et j'aurais peut-être pas dû. J'ai lu la trilogie du Veilleur des Brumes de Robert Kondo édité chez Tsutsumi. C'est édité chez Graph Milan dans leur collection Graphitine. Donc déjà les objets livres sont absolument magnifiques. On va y suivre notre petit personnage qui est ici. On est dans un univers où finalement on n'en saura pas grand-chose. Lui vit dans un petit village et il empêche les brumes, c'est un veilleur des brumes, il empêche les brumes d'attaquer son village grâce aux moulins à vent qui sont ici, qu'il active et qu'il entretient régulièrement pour que les brumes n'attaquent pas son village. C'est ça. Je vérifie que je vous en ai pas dit plus que ce qu'il y a dans le résumé. Et bien ce jeune garçon qui est tout jeune, hein, qui va à l'école, il se retrouve avec cette responsabilité puisque c'était son père qui était le précédent veilleur des brumes. Malheureusement, son père est décédé. Et donc du coup, c'est ce jeune garçon qui s'en occupe. Voilà, on comprend bien tout de suite quel est son job. Voilà. Alors, de cette série, j'avais entendu vraiment tellement de retours positifs, émouvants, magnifiques, très beaux, etc. Je suis un peu restée sur ma faim, je suis un peu restée à la porte, on va dire, de cette histoire. Les dessins sont absolument magnifiques, comme je vous l'ai montré. Là, il y a des planches qui sont magnifiques. J'adore les couleurs qui ont été choisies. On est dans des espèces de couleurs... On a l'impression qu'elles ont été mélangées avec de la douceur à chaque fois. Elles sont à chaque fois avec des tons pastels, mais pas que. Hein. On a certaines planches qui sont assez dures, qui sont assez difficiles. Voilà. Comme vous le voyez là également, on a des planches atypiques. Hein, puisque là, on n'est pas sur un format classique hein, au niveau du découpage avec des cases et tout ça.
On a des choses comme ça aussi. Donc, on a un vrai travail sur le découpage. On a un travail au niveau de la couleur. On a un travail au niveau de la structure de l'histoire. Donc, tout ça, c'est très réussi. C'est très beau. Visuellement, pour moi, je trouve que c'est le vrai point fort de cette histoire. Ce sont les dessins. Donc, ces dessins, cette ambiance, ce découpage, on a à la fois une ambiance très douce et en même temps assez dure de l'univers dans lequel est notre personnage et puis les amis avec lesquels il va se lier. Ces personnages, ils sont tout mignons parce que là, on a notre petit cochon, il va y avoir d'autres personnages qui vont arriver qui sont tous des animaux avec des formes à chaque fois assez arrondies. Donc, les personnages sont vraiment très choux. Et on est globalement dans un univers qui pourrait être très mignon. Il y a un décalage comme ça avec ces personnages et puis le fond d'histoire qui est assez triste. Il y a également de l'humour, alors notamment avec un personnage qui va arriver, je crois, milieu ou fin du tome 1. Et puis aussi avec un personnage qui est un hippopotame, je crois, et qui lui aussi est un peu le comique de cette histoire et qui fait des bêtises et tout ça, bref. Voilà, il y a de l'humour, il y a de la douceur, il y a une ambiance tout au long de cette trilogie assez poétique qui, oui c'est vrai, fait penser à ce que peut proposer Ghibli dans certains de ses films. Et puis on a aussi des thématiques importantes à traiter et on a une fin de cette histoire qui m'a aussi un peu déçue. Voilà, donc globalement, je trouve que cette série, en tout cas à mon goût, ne m'a pas donné ce que j'attendais. Je m'attendais vraiment à un titre incroyable. Et finalement, je trouve que les thématiques et l'histoire, elles restent assez classiques une fois qu'on est sorti du cadre du dessin, de la couleur et tout ça, qui sont, encore une fois, magnifiques et extrêmement réussis. Je trouve que le fond, l'histoire n'est pas à la hauteur en fait des dessins proposés. Je n'ai pas été touchée, je n'ai pas été émue, je me suis pas forcément attachée non plus au personnage qu'on va suivre. Je suis un peu restée à la porte. Je trouve que globalement la finalité de l'histoire elle est classique, elle n'est pas originale et je suis déçue d'être déçue. C'est resté bien en fait tout au long. Mais j'en attendais beaucoup plus et voilà, et malheureusement c'est juste resté sympa et distrayant. Pour vous dire, je pense pas la garder, donc c'est aussi ça un signe que cette série ne m'a pas marquée et je pense qu'elle ne me marquera pas. Et voilà, je trouve ça, je suis la première attristée, je vous le sentez peut-être quand je vous donne mon avis là, je suis la première déçue d'être déçue et de ne pas avoir aimé autant que la majorité des gens. C'est une chouette histoire, c'est joli, c'est mignon, mais pour moi c'est tout. Et j'en suis vraiment désolée. Allez, tant qu'on est dans les déceptions, on va rester avec une autre série. Oula, je viens de faire tomber les tomes, c'est pas grave. Donc c'est une trilogie que j'ai lue dans le cadre d'Avril autour de la SF. Une trilogie de manga dont j'attendais aussi, je pense, beaucoup. C'est celle-ci, The Empire of Corpses. C'est de Project Ito et To Joes. C'est adapté en manga par Tomuyuki Ino. C'est publié chez Pika. Je n'ai pas particulièrement aimé cette trilogie. Donc ici, on va faire la rencontre. On est à la fin du 19e siècle et on a une technologie, une science qui va se répandre à travers l'ensemble de la planète qui permet de réinsuffler la vie à l'intérieur d'un corps d'une personne qui vient de décéder. Un peu à la mode Frankenstein, si vous voulez. Un peu. Et on va donc suivre le personnage qu'on a ici, qui s'appelle John Watson, qui lui travaille pour la couronne britannique et il doit réaliser un certain nombre de missions et il est accompagné du personnage que l'on a ici. Son objectif à Watson, eh bien, c'est que ce personnage qu'on a ici redevienne vivant, en fait. Voilà. En gros, on est sur ça. Donc, on est plus ou moins sur une thématique un peu à la Frankenstein, avec un mélange d'autres univers, d'autres mythologies, on va dire. Alors, un peu comme dans... J'ai déjà oublié, Fils des Brumes, pas du tout. Le Veilleur des Brumes, juste avant, le dessin, je trouve qu'il est très joli. Donc, on a un dessin, bon, je dis joli, faut aimer le style, hein, mais on a un dessin qui est très élégant, je trouve, très shoujoesque. Je ne sais pas du tout si c'est un shoujo, j'ai pas vérifié. Même pas, c'est un seinen.
Un dessin très élégant, on a très peu de trame, on a des personnages qui ont un look assez androgyne, on a parfois même, en tout cas pour ma part, un petit peu de mal parfois à différencier certains personnages. Donc un dessin assez élégant, peut-être on pourrait le qualifier un peu de vide, voilà, sur certaines planches comme ça. Donc voilà, on a, je trouve, de bonnes idées, une histoire qui est assez riche hein, pour 3 tomes, on a vraiment pas mal de choses, il va se passer beaucoup d'événements. Comme je le disais, on a un mélange aussi avec d'autres univers ou d'autres personnages qui vont être intégrés. Donc on a Watson, on a une ambiance un peu à la Frankenstein, on va également aborder un petit peu le Nautilus avec le capitaine Nemo. Donc voilà, on a un certain nombre d'autres personnages et univers de la littérature qui sont présents également, qui sont plutôt bien intégrés. Voilà, c'est parfois juste des clins d'œil, mais bon, c'est plutôt bien fait. Mais ça va vite, ça va trop vite. On n'a pas le temps, je trouve, de se familiariser avec les personnages, on n'a pas le temps de s'attacher à eux. Les événements vont vraiment vite, on a même parfois 1 ou 2 fois des ellipses temporelles et je trouve que c'est vraiment dommage. Je pense que peut-être sur une série un petit peu plus longue, on aurait pu s'attacher à ces personnages et puis être en empathie avec ce qui peut leur arriver. Mais voilà, moi je suis restée à nouveau à distance de cette lecture, sans beaucoup d'émotion dans ma lecture. C'était assez froid. Alors le dessin, je trouve que le fait d'avoir ce côté vide, il dégage également un peu de froideur. Ça manque vraiment de chaleur, que ça soit au niveau des émotions, au niveau de l'attachement au personnage, au niveau de l'histoire et des événements qui arrivent à nos personnages. Il y a des points positifs, mais moi, à nouveau, je suis restée assez distante dans ma lecture. Je n'ai pas particulièrement été touchée par ce qui arrive à nos personnages. Et je termine cette trilogie avec un sentiment de trop peu. Je vois tout ce que l'auteur a mis en place, mais avec moi, ça n'a pas particulièrement fonctionné. Et voilà, et je suis un petit peu déçue également. Et on va terminer, j'avais volontairement gardé ma meilleure lecture pour la fin, parce qu'il y a quand même pas mal de lectures mitigées ou sans plus. Donc, j'ai lu également, toujours pour avril, autour de la SF, la trilogie Tokyo Alien Bros de Keigo Shinzo. C'est publié aux éditions du Lézard Noir. Ici, on va suivre donc les 2 personnages que l'on a ici, qui sont 2 extraterrestres. Le jeune homme ici est sur Terre depuis déjà un petit moment et il va accueillir ce nouveau personnage qui vient pour le contrôler un petit peu, pour voir ce qui se passe, parce que lui, ça fait un petit moment qu'il est sur Terre. Et donc, on va découvrir la Terre à travers ses yeux à lui, puisque lui, il découvre tout. Il n'a aucune idée des règles qu'ont les terriens, des habitudes que l'on a. Et donc, il va tout découvrir, on va tout découvrir, redécouvrir en tout cas à travers ses yeux. Donc, c'est une petite trilogie que j'ai beaucoup aimée, vraiment. Donc, tout d'abord, on est dans une ambiance un petit peu de tranche de vie. Hein, voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup en manga. C'est assez doux. Les dessins sont, voilà, assez classiques, on va dire, pas avec un petit côté un peu européen, je trouve, pour ma part, voilà. Voilà. Il y a également beaucoup d'humour à travers ce personnage-ci. Il y a de l'humour et de la dérision, parce que justement, ce personnage, il va découvrir nos habitudes et parfois, il y a des choses qui lui paraissent complètement aberrantes, des choses que les êtres humains font, qui lui paraissent stupide, aberrante, et du coup ce décalage entre cette découverte et puis les choses que nous faisons, ça crée un décalage et c'est plutôt assez drôle à lire. Pour nous, il y a des choses qui sont évidentes, pour lui forcément pas du tout, des choses qu'il comprend pas, des trucs très... Mais du coup, moi, ça m'a beaucoup fait rire. Ils sont vraiment très attachants, tous ces 2 petits personnages-là, notamment dans les relations qu'ils vont créer avec les autres humains, parce que bah, forcément, ils sont venus pour observer. Mais vous vous doutez bien qu'ils vont s'attacher à ces petits êtres humains. Alors, sachant qu'il y a quelque chose que je n'ai pas dit, ils viennent pour observer la Terre, pour savoir si le reste de la population des extraterrestres pourrait venir s'implanter sur Terre ou pas, puisque leur civilisation, la planète sur laquelle ils sont, elle est appelée à disparaître. Et donc, bah, voilà, ils anticipent et ils cherchent plusieurs planètes. La Terre fait partie d'une de leurs sélections. Vous voyez, là, on a notamment pas mal de personnages qui vont cohabiter avec nos deux héros, nos 2 extraterrestres. Donc, finalement,
ils vont apprendre et ils vont découvrir tout ce qui est évident pour nous, mais avec des yeux complètement neufs, des yeux neutres, sans aucune idée préconçue, avec beaucoup de naïveté et beaucoup de douceur, beaucoup d'humour aussi par moment. Et voilà, forcément, comme dans beaucoup de mangas de tranches de vie, ça a tendance à mettre en valeur les choses simples de notre vie, de notre quotidien, qu'on oublie parfois. J'allais dire un petit peu un classique, mais regarder les étoiles la nuit, prendre un verre en terrasse, profiter du soleil, juste parfois profiter d'une après-midi comme ça avec des amis, ou pas d'ailleurs, avec le soleil qui va se réverbérer à travers des fenêtres, le plaisir simplement d'aller faire un tennis avec des amis, enfin voilà, les choses simples, les petites promenades, voilà. Voilà, ce genre de choses que moi j'aime beaucoup. Voilà, finalement ce manga c'est aussi une ode, voilà, aux choses simples de la vie. Une tranche de vie vue par des extraterrestres. Alors forcément, voilà, de par leurs conditions d'extraterrestres, il va y avoir un certain nombre de petites anecdotes, de petits problèmes qui vont apparaître. Ils vont essayer de nouer des relations avec les femmes, ils vont découvrir l'école. Voilà, il y a vraiment plein de choses. Et puis voilà, vont-ils finalement décider d'envahir la Terre ou pas? Je vous laisse la surprise pour la fin. Vraiment une très jolie trilogie. Je crois que c'était ma première lecture de Keigo Shinzo. Mais je pense que ça ne sera pas la dernière parce que j'ai vraiment passé un excellent moment avec cette trilogie. Et là, pour le coup, je ne peux que vous la recommander, sachant que, par principe, déjà, j'aime beaucoup ce que propose la maison d'édition Le Lézard Noir. Mais ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé Tokyo Alien Bros. C'est du tranche de vie. Si vous n'aimez pas ça, si vous aimez plutôt des choses un petit peu plus seinen. Alors, il y a notamment, voilà, hop là, il ne comprend pas pourquoi il faut dormir dans un lit. Voilà, il décide de dormir dans la baignoire. C'est tout aussi bien, tout aussi efficace. Bref, c'était sympa. J'ai beaucoup aimé cette lecture. Et voilà, celle-là, clairement, je vous la recommande. Voilà, ce point lecture est déjà terminé. Je suis allée assez vite. Principalement, bah, vous avez vu, j'ai lu pas mal de titres, mais il y a plusieurs séries qui sont en plusieurs tomes. Donc voilà, ça va assez vite pour en faire un retour. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous avez lu certains des titres dont j'ai parlé aujourd'hui, si vous les connaissiez ou pas du tout. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Merci à ceux qui pensent à mettre un commentaire, un pouce bleu, voire pourquoi pas à partager cette vidéo. Vraiment un grand merci à tous ceux qui pensent partager ou à mettre des petits commentaires. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!